Salut les pirates! Paix et fortune sur vous! Cette semaine, nous entrons dans un chapitre de One Piece qui nous plonge dans un territoire inconnu où les lois de la réalité semblent distordues et où des mystères insondables nous attendent à chaque coin de rue. Le chapitre 1128, intitulé RPG, vous invite à explorer un royaume tout à fait unique, fait de blocs de Lego géants, dominé par des entités divines mystérieuses. Imaginez un instant être enfermé dans une ville construite de toutes pièces par des mains invisibles où le ciel lui-même est un miroir. Ce n'est pas Elbaf, comme l'avait d'abord pensé Usopp. Non, c'est bien pire. Ici, chaque bloc, chaque rue cache un secret et au-dessus de tout cela plane une force mystérieuse, le Dieu Soleil. Ce colosse, plus grand que tout ce que nous avons vu jusque-là, pourrait bien être la clé de la sortie ou la cause de leur perte. Mais avant d'aller plus loin, l'équipage du chapeau de paille va devoir naviguer à travers un univers de mensonges et d'illusions, où la réalité elle-même est sujette à se briser d'un moment à l'autre. L'équipage est en train de sortir du château de Big Stein après une victoire incertaine, portant avec eux les blessures du combat et l'ombre du doute. Luffy, Sanji, Nami, Zoro et Usopp se retrouvent dans un paysage qui dépasse leur compréhension. Des arbres gigantesques, des guerriers vêtus comme des géants, mais à taille humaine, et un ciel artificiel qui se fissure sous leurs pas. Le choc est tel qu'il rappelle leurs aventures les plus folles, mais cette fois-ci, l'étrangeté de ce lieu défie leur instinct de survie. Alors que vous plongez dans cette nouvelle page de l'histoire de One Piece, tenez-vous prêts pour des révélations qui bouleverseront vos attentes. Les questions affluent. Quel est le véritable but de ce monde de Lego? Qui est vraiment ce Dieu Soleil? Et pourquoi règne-t-il sur ces créatures titanesques? Et surtout, comment l'équipage va-t-il réussir à sortir de ce piège? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le récit s'ouvre avec Luffy, Zoro, Sanji, Usopp et Nami qui émergent du château de Big Stein. En contrebas, ils découvrent un royaume entièrement constitué de pièces de Lego, dominé par un arbre colossal nommé Yggdrasil, évoquant la mythologie nordique. Ce royaume de blocs colorés a tout d'un rêve étrange, mais quelque chose de plus sinistre se cache derrière cette façade enfantine. Zoro révèle qu'il a retrouvé Luffy en affrontant un lapin géant, et Usopp confirme que ce n'est pas Elbaf, contrairement à ce qu'il croyait au départ, car les tenues des guerriers géants sont de taille normale. En chemin vers la ville géante pour éclaircir ce mystère, l'équipage rencontre un homme barbu de taille normale, chevauchant une sauterelle géante, une image presque absurde qui souligne la nature décalée de ce royaume. L'homme les informe qu'il se trouve dans le pays des dieux, un royaume régi par plusieurs divinités, dont le dieu Oreille, le lapin géant, le dieu Pointe, un hérisson, et le mystérieux Iskat, le chat du château. La mention du dieu Soleil et de son temple, gardé par des créatures féroces, capte immédiatement l'attention de Luffy et Zoro qui foncent tête baissée vers cet endroit interdit, entraînant le reste de l'équipage dans une nouvelle péripétie. Alors que Luffy court vers le temple, il heurte un miroir invisible qui se brise, révélant la véritable nature du royaume. Ce que nous pensions être un vaste paysage s'avère n'être qu'un diorama gigantesque, une sorte de maquette grandeur nature enfermée dans une cage de verre à l'intérieur d'une chambre immense. Le royaume de Lego n'est qu'un modèle réduit à l'intérieur de cette pièce colossale et les habitants ne sont que des pions observés de loin. Ce twist déconcertant rappelle l'habileté d'Oda à jouer avec les perceptions et à manipuler les échelles de grandeur. L'équipage est stupéfait. Sanji commande que, dans ce contexte,
Ils sont comme des animaux de compagnie dans une cage préparée pour des géants. La scène prend une tournure inquiétante lorsqu'une voix mystérieuse les appelle à l'aide. C'est Chopper, retenu captif à l'extérieur de la cage dans une boîte en bois géante. Après l'avoir libéré, l'équipage réalise que le temple du dieu soleil n'est pas ce qu'il paraît. Les pièces de Lego qui jonchent le sol et les objets géants dispersés un peu partout révèlent que ce monde est bien plus artificiel qu'ils ne l'avaient imaginé. La tension monte lorsque deux nouvelles créatures titanesques inspirées de la mythologie nordique font leur apparition. Hrimlingandr, un serpent géant, et Mlygin, un corbeau géant avec un crâne sur la tête. Luffy et Zoro, toujours prêts pour le combat, se jettent dans la bataille, détruisant des objets dans la pièce et y mettant même le feu. Tandis que Luffy active son Gear 5, il se délecte de l'affrontement, riant au milieu des flammes et parvient à vaincre Hrimlingandr avec un Gomu Gomu No Down Pistol, tandis que Zoro terrasse le corbeau géant. Cependant, une nouvelle menace approche, le dieu soleil, une figure gigantesque encore plus grande que tous les géants connus jusqu'à présent, fait son entrée. Caché sous une longue tunique noire et portant un crâne de cerf, le dieu soleil s'avance, stupéfait de découvrir son monde en feu. La colère divine gronde et l'équipage réalise qu'il est temps de fuir. Dans une scène palpitante, Nami découvre une carte de ce pays étrange, révélant l'emplacement d'un autre miroir à l'extérieur de la cage. Le plan est simple, courir droit vers ce miroir et le briser pour s'échapper. Luffy et son équipage, montés sur le dos d'Iskat, un chat géant vaincu plus tôt, traversent la ville du diorama, tandis que le dieu soleil les poursuit furieusement. Les habitants de la ville assistent, choqués, à la scène, conscients qu'ils sont eux aussi sous le contrôle d'une entité supérieure. La scène finale du chapitre est époustouflante. Sur une double page magnifiquement illustrée, l'équipage chevauche à toute vitesse à travers la ville, tandis que le dieu soleil les poursuit avec rage, jurant de ne jamais les laisser s'échapper. Le chapitre se termine sur une note de suspense intense alors que l'équipage se prépare à détruire le miroir et à s'évader de ce royaume illusoire. Après avoir percé le mystère de ce royaume artificiel, Luffy et son équipage se retrouvent face à une course contre la montre. Le dieu soleil, cette figure énigmatique masquée d'un crâne de cerf, les poursuit, sa colère vibrante à chaque pas. Il monte sur Iskat, le chat géant vaincu plus tôt, pour tenter une ultime échappée. Mais l'évasion n'est pas aussi simple que prévu. Le sol tremble sous leurs pieds alors que le géant enragé se rapproche, prêt à écraser tout sur son passage. Nami, en tête, leur montre une carte récemment trouvée, indiquant un miroir encore intact qui pourrait bien être leur porte de sortie. Mais le temps presse, le rugissement du dieu soleil devient assourdissant. Une atmosphère électrique règne alors que l'équipage se prépare à briser cette dernière barrière. Luffy, toujours aussi déterminé, fait preuve de son humour et de son insouciance habituelle malgré la menace imminente. Zoro et Sanji, toujours prêts à se chamailler, suivent le mouvement avec leur sérieux habituel. Le suspense atteint son apogée alors que les habitants du diorama observent, impuissants, l'affrontement titanesque qui se déroule devant eux. Luffy lance son attaque emblématique, le Gomu Gomu No Down Pistol, dans une explosion de chaos et de rire fidèle à l'esprit du Gear 5. Les blocs volent en éclats, les flammes s'élèvent, et alors que tout semble se dérober sous eux, la lumière perce à travers le miroir. Et c'est là que le chapitre s'arrête, laissant tous les fans haletants en attente de la suite. Où cette nouvelle révélation va-t-elle mener nos héros? Quelle est la véritable nature de ce dieu soleil? Et plus important encore, où se trouve la sortie? Autant de questions qui nous laissent en suspens et nous donnent envie d'en savoir toujours plus. Si ce genre d'aventure vous passionne autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner
pour ne rien manquer des prochains chapitres et théories à venir. Chaque semaine, nous explorerons ensemble les mystères qui se cachent derrière chaque nouvelle page de cette œuvre incroyable. Rejoignez l'aventure et préparez-vous à naviguer sur les mers les plus imprévisibles.